Bonsoir à tous, ici votre sœur Geneviève Paul-Marie et je viens avec une autre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 21 qui suit le récit de la deuxième pêche miraculeuse. Alors j'invite tous ceux qui nous suivent à visiter notre chaîne et à regarder les contenus, spécialement la vidéo qui vient juste avant celle-ci qui parle du récit de la deuxième pêche miraculeuse. Et ce soir, nous allons continuer notre méditation dans l'évangile de Jean, chapitre 21, mais cette fois-ci, nous allons parler de l'amour que nous avons pour le Seigneur et quelle est la responsabilité qui est attachée à cet amour, quelle est la mission qui est attachée à cet amour. Alors, nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Je lis dans la version du Semeur. Alors, la Bible nous dit ceci. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux, plutôt. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui répondit, « Prends soin de mes brebis. » J'ai lu l'évangile de Jean au chapitre 21 du verset 15 à 17 dans la version du Semeur. Alors, ma méditation de ce soir porte sur la responsabilité qu'engendre l'amour déclaré pour Jésus-Christ. Alors, c'est extraordinaire, mais voilà en fait que nous disons tous les jours au Seigneur que nous l'aimons. Voici que nous lui déclarons notre amour dans nos prières, nous cherchons à avoir une plus grande relation avec lui, nous recherchons cette intimité. C'est le désir de tous ceux qui ont véritablement rencontré Jésus. C'est le désir de tous ceux qui ont été touchés, ont été brûlés par son amour. Tout ce que nous désirons, c'est qu'il sache que nous l'aimons. Imaginez une personne que vous aimez et que vous faites tellement de choses pour cette personne, vous pensez que c'est évident pour cette personne et cette personne vient vous demander « Est-ce que tu m'aimes ?» À quoi cela nous renvoie immédiatement? Et imaginez que cette personne nous demande cela 3 fois de suite. Je suis sûre que nous sommes en mesure de comprendre le sentiment de Pierre. Mais tu sais que je t'aime, Seigneur. Pourquoi tu me demandes ça 3 fois? Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Imaginez-vous votre enfant, par exemple, ou votre conjoint, ou votre frère, ou votre sœur, ou votre mère, votre père, une personne qui vous est très proche, avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, et vous vous dites que c'est évident pour cette personne, que vous avez de l'amour pour elle. Et cette personne vous arrête et vous demande solennellement, « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as de l'amour pour moi ?» Le sentiment qu'on a tout de suite, si on nous pose cette question, si cette question vient d'une personne qui nous est très chère, le sentiment tout de suite, c'est un sentiment d'inquiétude, c'est un sentiment de frustration. Tout de suite, on se demande au fond de nous, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que cette personne ne se rende pas compte que je l'aime? Ou qu'est-ce que j'ai fait qui a fait douter cette personne de mon amour pour elle? Et bien entendu, ça s'accompagne d'un petit pincement. Mais voilà ce qui se passe en fait. Imaginez-vous que vous aimez, par exemple, beaucoup votre chien. Vous avez un beau chien, vous l'aimez véritablement.
Et voilà que tous les jours, en fait, parce que vous êtes végétarien, vous donnez à ce chien de la salade et des légumes. Imaginez-vous, ce chien, à un moment donné, va s'arrêter et vous dire, mais mon cher maître, est-ce que tu m'aimes? Parce que si tu m'aimes, tu ferais ce qui est cher à ma vie, ce qui importe à ma vie. Imaginez-vous par exemple que vous avez un enfant de bas âge, par exemple qui a entre, je sais pas moi, 2 et 6, 7 ans, et cet enfant, vous l'emmenez toujours dans, par exemple, ce qui vous est cher, par exemple des conférences d'écrivains, des conférences en développement personnel. Et vous n'allez jamais au parc, vous n'allez jamais à la piscine, vous n'allez jamais jouer sous les jets d'eau, vous n'allez jamais vous promener, courir au parc, vous n'allez jamais dans un magasin prendre une poupée ou une voiture. Mais cet enfant va s'arrêter et va vous demander un jour, mais est-ce que tu m'aimes? Parce que tu ne fais pas en fait ce qui est important pour moi. Je suis d'accord, tes conférences, tu les aimes bien, mais moi, je m'éclate pas là-bas. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive dans les couples. On voit beaucoup de couples qui sont brisés. Pourquoi? Parce que l'un pense offrir quelque chose à l'autre alors que ça ne correspond pas à ce que l'autre attend, à ce que l'autre veut. Quelqu'un a écrit un livre très intéressant sur justement ces dissensions dans les relations. Ça s'appelle Le langage de l'amour. C'est un livre qui est souvent utilisé avec les couples, mais qui peut s'appliquer à toutes les relations. Il est important que lorsque nous aimons une personne, que nous fassions pour cette personne ce qui est important pour elle. On dit que la règle d'or, c'est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Mais j'ai appris une nouvelle règle, une autre règle, qui s'appelle la règle de diamant. Et cette règle, c'est donner à l'autre ce qui est important pour elle, pour cette personne. Ce qui la rend joyeuse. C'est de faire à cette personne ce qui la rend heureuse. Il est bon de faire aux autres ce qu'on pense qu'on aimerait qu'on nous fasse, mais parfois ce que nous on aime n'est pas ce que l'autre aime. Du coup, on peut faire à l'autre des choses en pensant que nous c'est ce qu'on aime, donc c'est ce qu'on ferait à l'autre, alors qu'en fait l'autre c'est pas ce qui est important pour elle. Et quand on aime une personne, on se donne à cette personne, on veut donner à cette personne ce qu'il y a de mieux pour elle, ce qui importe pour elle. Ça, c'est la règle de diamant. Et donc, c'est ce qui se passe en fait ici. Pierre a de l'amour pour Jésus. Il a de l'amour pour Jésus. Il suit Jésus. Il écoute Jésus comme un enfant écoute son père ou sa mère qu'il admire de tout son cœur. Il écoute Jésus comme un disciple admiratif prend toutes les paroles qui viennent de son maître, de qui il a de l'admiration, de l'amour. Mais voilà, c'est pas ce qu'attend Jésus. Jésus n'a pas envie d'être une star pour Pierre. Jésus n'a pas envie que Pierre soit tellement fond de lui que voilà, il ne dorme pas, il ne rêve que de Jésus, Jésus n'a pas envie de tenir cette place dans le cœur de Pierre. Ce qui importe pour Jésus, c'est l'amour qu'il a pour ses brebis. Ces brebis qu'il va laisser derrière lui quand il va aller rejoindre son trône. Il ne veut pas que Pierre se disperse dans autre chose que ce à quoi il est appelé. Et il voudrait que Pierre comprenne combien cet appel est important pour lui, Jésus. Il n'y a rien de plus important. Et Jésus lui dit à 3 reprises la même chose. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Alors si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. Prends soin de mes brebis. Il n'y a rien de plus important pour Jésus. Il répète à 3 reprises à Jean, prends soin de mes brebis, nourris-les. Il nous a déjà dit un peu plus loin dans l'évangile de Jean qu'il est le bon berger.
Et c'est normal que, à la fin de cet évangile, il fasse comprendre à Pierre, ce qui importe pour moi, c'est le bien-être de mes brebis. Ce qui importe pour moi, c'est que tu prennes soin d'elles, c'est que tu les nourrisses. Et ce soir, c'est un message que Jésus adresse à tous ceux qui prétendent l'aimer, à tous ceux qui prétendent avoir donné leur vie pour lui, à tous ceux qui sont fonds de lui, à tous ceux qui l'aiment authentiquement au fond de leur cœur. Jésus nous dit ceci ce soir, nous n'avons pas une autre mission. Si nous voulons que Jésus sache qu'on l'aime, il doit nous voir prendre soin de ses brebis. Il doit nous voir les nourrir. Et il n'y a pas de meilleure nourriture que celle de partager sa parole qui est vie et esprit. Il n'y a pas de soin plus important à apporter à la brebis que l'huile que le berger verse sur sa tête pour oindre cette brebis. Mais dans le sens littéral, pour éloigner le mal et la protéger. Alors ce soir, je voudrais te dire à toi qui es en train d'écouter cet audio, si tu aimes Jésus, prends soin des brebis de Jésus autour de toi. Aime-les, pardonne-leur, nourris-les, éclaire-les, écoute-les, sers-les, contribue à leur développement, enseigne-les, emmène-les à un niveau de mindset du royaume. Apprends-leur à prendre soin d'elles. Apprends-leur à investir en elles. Apprends-leur à investir pour les autres. Apprends-leur à se positionner, à créer, à fabriquer, à développer, à investir pour la génération qui vient, afin que le nom de Jésus soit connu, aimé, glorifié et transmis aux générations à venir. Au nom de Jésus, j'ai prié. J'espère que ce partage te fera du bien. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Et je t'invite donc à le partager à tous ceux qui pourraient en avoir besoin, à tous ceux qui disent qu'ils aiment Jésus et qui ne s'occupent pas, en fait, de ses enfants, de ses brebis, afin qu'ils puissent comprendre que l'amour de Jésus nous appelle à une mission et nous remplit d'une responsabilité que nous ne pouvons pas fuir. Que le nom du Seigneur soit béni, toi aussi sois béni, et n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager, de t'abonner à notre chaîne éventuellement et de nous laisser un commentaire encourageant. D'ici là, nous nous disons à très bientôt. C'était votre sœur Geneviève Paul-Marie.